qu'on va déterminer présentement pour la consultation, c'est à savoir si votre projet, c'est une rénovation ou une construction neuve. On va également regarder l'ampleur du projet. Et puis, on va également déterminer vos habitudes de vie et vos goûts, qui est important. C'est pour ça que c'est le fun d'avoir des revues pour voir les cuisines que vous aimez, le style. On aimerait aussi savoir les électroménagers qui vont être utilisés. Est-ce que ça va être les mêmes ou bien vous allez vous en procurer des nouveaux? Il y a également le budget qui est important et puis les délais de livraison par rapport au matériel que vous allez choisir. Nous, on peut vous offrir d'aller prendre les mesures ou bien vous nous apporter les mesures et de là, on peut commencer à fabriquer le concept. C'est parfait? Oui, oui. Excellent. Je vais vous montrer le concept selon les mesures qu'on a prises. Je vais vous expliquer. Là, ici, vous avez votre évier avec le lave-vaisselle qui est très près. Ensuite, on a le four avec le frigo sur le même mur, ainsi qu'un petit évier pour les légumes, juste devant la fenêtre. Ensuite, vous avez votre îlot et du rangement dans ce coin-ci, qui est un petit peu à part de la cuisine. Ensuite, je vais vous montrer également des prises de vue en 3 dimensions. On peut voir ici votre îlot avec le rangement dans l'arrière ici. Et vous avez aussi ce dessin-là qui vous montre la cuisinière et puis le frigo avec votre fenêtre, le micro-ondes sur le comptoir et puis un petit évier bar ici. On peut également voir là, les armoires qui sont jusqu'au plafond avec les moulures. Je ne sais pas si tu vas pouvoir m'aider, mais j'avais pensé à cette idée-là, qui est ici. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Peut-être qu'on pourrait faire avec des niveaux multiples. Un plus haut ici sera bas, Oui. plus haut, faire un peu des niveaux différents. Ici, on peut voir qu'on a une cuisine de style campagnard. Ce qui la démarque, c'est la moulure et les panneaux embouffetés. Chez Théo-Minot, on fabrique nos caissons avec des fonds d'1 demi-pouce d'épais dans le haut des armoires ainsi que dans le bas. Et puis nos fonds de tiroir également ont 1 demi-pouce d'épais. Donc ça les rend très, très, très solides. Ici, on peut voir pour l'îlot, on a utilisé une couleur complètement différente des armoires. Ici, on a un crème antique. Et puis pour l'îlot, on a utilisé un brun avec un fini antique également, mais plus foncé. Le modèle de porte est également semblable, mais pas tout à fait pareil. On a également fait un endroit plus pour les repas. Et puis on a mis un beau granit là, de la même couleur que la surface de comptoir. Ici, on peut voir que l'armoire finit au plafond avec une moulure travaillée, avec un petit design dentelé. En dessous, on a un panneau embouffeté et puis une petite moulure de finition arrondie pour compléter le tout. Toute cette section ici, c'est une section sur mesure, plus décorative, avec un petit endroit avec des portes vitrées, avec le même intérieur fini de mélamine couleur qu'on a vu tantôt. Il y a également un système d'éclairage intégré pour embellir le tout. Ici, on peut voir le comptoir de granit avec un évier sous-monté. Et puis ce granit ici est d'une épaisseur de 30 mm et puis c'est une pleine épaisseur. Donc avec un beau devant ici, là, c'est bien. Nous avons également un îlot ici avec des pattes rainurées. Et puis la plomberie ici passe dans la pâte. Nous avons aussi des fausses portes tout le tour de l'îlot pour agrémenter un petit peu l'îlot. On a également un comptoir en corian avec un évier moulé. Donc c'est en même le comptoir. Puis cet îlot ici, vu qu'elle est sur pied, donne plus l'impression d'un bloc de boucher. Et puis on a également des tiroirs avec la pleine extension et puis des rangements à ustensiles.
Nous avons ici une cuisine en PVC fini couleur, donc ça limite le bois, mais c'est vraiment un PVC. Un petit côté attrayant, c'est le vaisselier avec les portes vitrées qui commence la cuisine. Dans le coin ici, on a une petite section plus décorative avec une porte vitrée et puis un petit rangement ici pour pouvoir mettre les petits électroménagers. On peut remarquer que la surface est en Gibraltar, qui est une surface solide, et puis on n'a aucun joint dans le comptoir. C'est fabriqué également chez Théo-Mino. Donc, nous avons une belle variété de couleurs pour ce produit-là. Ici, dans le coin, nous avons un petit coin dissimulé avec une quincaillerie comme celle-ci.